deixa pode ir vivant. Oui, Dieu m'envolerait, oh gloire. Chantons à la fin, alléluia, tout à l'heure. Oui, Dieu m'envolerait, oh gloire. Chantons à la fin, alléluia. Oh, avec tous les saints à la rivière qui coule, qui tremble, j'entends oui, nous allons nous rassembler à la merveilleuse des rivières. Oh, avec tous les saints à la rivière. À la merveilleuse des rivières, oh, avec tous les saints. Qui coulait.
Que Dieu soit loué à jamais. Que son amour puisse se manifester au milieu de nous. Parce qu'il a permis que ce matin nous soyons autour de sa parole. Pourquoi ne faut pas regarder aux esprits alors que vous parlez? Là où deux, trois personnes se réunissent, non? Et si il est toujours au milieu d'eux. Ye azalaka kati na bango. Que le Seigneur bénisse chacun de nous. Kolo apambola mama biso Elize. Et du frère qui a plein d'amour envers son église. Azali mama atondisami mingi na bolingo epai na eklezia na ye. Pourquoi que Dieu la bénisse là où elle est. Nango Nzambe apambola esika oyo Tous amona ye. Amen. Amen. Prenez avec moi le livre des psaumes. Bozolongo nanga buku ya banzembo. Psaume chapitre 3. Mukanda ya banzembo mokapo kama na moko na misato. J'ai lu le premier verset, on va descendre. Zela ekotanga ya yambo tokokita. Mon âme bénit l'Éternel. Bomoto na kati nanga akomisa yawe. Que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mambi nyonso eza yanga ekomisa nkombo ne santo. Mon âme bénit l'Éternel. Bomoto na kati nanga akomisa yawe. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Kobosana te bolamu na ye. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités Ye moto akolimbisa masumu na et nko qui na yo. guérit toutes tes maladies. Pe akobikisa bokono na yo. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse Ye moto akokangola bomoi no kati na libulu. et qui te couronne de beauté et de miséricorde. Pe akola etso boboto pe mawa. C'est celui qui rassasie de pied ta vieillesse, Ye moto akotondisa bolamu kati na qui bobangi te na fait yo. rajeunir comme l'aigle. Pe akozongisa elenge lokola Que mpongo. Dieu bénisse la lecture de sa parole. Nzambe apamba botangi eloba na Vous ye. pouvez vous asseoir. Okoki kofanda. Prenons encore dans Psaume 16. Tozwa lisusu na buku ya banzembo mokapo zomi na moko na ya tukumi ya kama na zomi na motoba. Nous commençons le verset 12, on va descendre. Nzela ekotanga zomi na mibale tokokita. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Lolenge kani na kokomisa nkombo ya Yawe mpona bolamu nyonso asali. J'élèverai la coupe de délivrance et j'évoquerai le nom de l'Éternel. Na kotombola mbeki ya bokambola mipe na kokomisa nkombo ya Yawe. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple. Na kokokisa ndai na ngai liboso ya libota mobimba mpona Yawe. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Kola pamba botanga eloba na ye. Nous allons prier le Seigneur. Tokobondela nkolo. Éternel et Jésus le grand Jéhovah, nous te disons grandement merci. Merci Père bien-aimé pour ton amour, ta grâce que tu as manifestée encore ce matin au milieu de nous. Et c'était une matinée de la résurrection où les disciples
Les chrétiens étaient remplis de joie d'entendre la bonne nouvelle que Christ était ressuscité des morts. Et ta résurrection, Seigneur, c'était pour notre victoire. Pour dire que vous avez vécu les séjours de mort. Oh Dieu d'amour et de grâce. Et nous voulons, Seigneur, que ce matin tu puisses ressusciter dans chaque cœur de tes enfants ici présents. Oh éternel Jésus, nous venons de lire ta parole. Et nous savons que toute personne peut la lire. Mais le vrai contexte de cette parole vient que de toi, Seigneur. C'est pourquoi écarte-nous du chemin. Mais que toi seul, le Saint-Esprit, Seigneur, tu puisses descendre au milieu de nous. Et que tu puisses nous parler de la part de l'Éternel. Oh Dieu d'amour et de grâce. Loin de nous tout esprit de lourdeur, tout esprit de distraction, de mauvaise pensée à la parole, tout esprit d'envoûtement, de sommeil, Seigneur Dieu d'amour et de grâce, tout esprit de blocage. Nous les chaussons, nous avons dans les arrêts. C'est le nom de Jésus, sois loué, Seigneur. Nous voulons ce matin, Seigneur, que tu puisses, Seigneur, susciter une âme au milieu de nous. Nous voulons que ce matin, Seigneur, tu puisses restaurer, Seigneur, ceux qui sont perdus, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, que ce matin, Seigneur, tu nous puisses nous ramener à la condition initiale. Dieu d'amour et de grâce, écarte-nous du chemin, mais que toi seul tu puisses parler à ton peuple. Car je ne connais pas les désirs de leur cœur. Je ne connais pas, Seigneur, ceux qui t'ont prié, mais c'est toi qui sonnes les reins et le cœur de tes enfants, Seigneur. Viens donner la solution à chaque problème de tes enfants, Seigneur. Guéris ceux qui sont malades. Protège ceux qui sont en route, Seigneur, Dieu d'amour et de grâce. Continue avec nous, Père bien-aimé, sécurité jusqu'à la fin, Seigneur. Loin de nous toute la prise du diable, que le Saint-Esprit puisse prendre contrôle de ces lieux, de toutes choses. Nous abandonnons tout entre tes saintes mains. Dans le nom précieux du Seigneur Christ, nous disons Amen. Amen. Amen, Amen. Amen. Est-ce que vous pouvez acclamer encore le Seigneur? Oui, nous allons continuer avec un autre sujet que nous aurons commencé tout au long de la semaine. Qui connaît le thème du jour? Qui connaît le thème du jour? Parce que nous avons parlé depuis le mercredi, le vendredi. Et je pense que vous êtes censé tenir quelque chose. Qui connaît le thème du jour? Donc vous n'étiez pas dans la présence de l'Éternel. Ou bien vous avez oublié. Certes, c'était le thème du jour. Que le Seigneur vous bénisse. Le bienfait de l'Éternel. La Bible dit, mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est à moi bénisse son Saint-Nom. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Combien de fois Christ t'a guéri dans ta vie? Combien de fois Christ t'a délivré? Combien de fois il t'a sauvé? Tu veux oublier les bienfaits de l'Éternel? Alors que la Bible te rappelle que n'oublie aucun de ses bienfaits. Amen. C'est ce que nous avons vu depuis le mercredi. Et nous avons dit ceci, que le bienfait de l'Éternel sont souvent les bénédictions. Amen. Parce que dans la Bible, il n'y a aucune promesse qui nous a dit que vous serez la queue et non la tête. Toutes les promesses que Dieu nous a données, nous serons toujours la tête. Amen. Ce qui veut dire que ces bienfaits sont toujours des bénédictions pour ses enfants. Et toutes ces bénédictions, cela inclut le pardon de nos péchés. Amen. Cela inclut la guérison. C'est ce que nous avons parlé le mercredi. Nous avons beaucoup parlé sur le pardon de nos péchés. Christ s'est crucifié sur la croix à cause de nos péchés. Et là, la croix, il avait tout payé. Amen. C'est pourquoi tu ne peux pas oublier les bienfaits de l'Éternel dans ta vie. Parce que tout ce que tu devais subir dans la croix, Christ l'a déjà payé. Amen. Est-ce qu'on est ensemble?
Et nous avons dit ceci, que le bienfait de l'Éternel, cela inclut la délivrance. Amen. Oui, c'est Christ qui nous délivre. C'est pourquoi Frère Branham nous a dit que nous voulons une délivrance totale. Une délivrance de nos mauvaises habitudes. Amen. De nos mauvais actes. Parce que tu vas voir quelqu'un qui se dit chrétien, mais il marche toujours avec les choses du monde. Il fait toujours les choses du monde. Il est en train de copier le monde. Amen. Nous voulons une délivrance totale. Pas une délivrance à partie. Mais tel que tu es là, on te voit, on dit que réellement ça c'est un enfant de Dieu. Ça c'est une fille de Dieu. Tu mènes la vie chrétienne. Quand le monde vient devant de toi, tu les présentes toujours la parole de Dieu. Amen. C'est ça le bienfait de l'Éternel. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse. Amen. Et qui te fait rajeunir. Ce qui veut dire que le bienfait de l'Éternel, cela inclut aussi la protection. Amen. Personne ne peut pas se protéger. Ni t'était l'Éternel. Qui savait qu'il serait ce matin? Amen. Alors que la Bible dit que ceux qui gardent la ville, s'ils les gardent avec, l'Éternel ne prendra pas soin de tout. Mais si ceux qui gardent la ville, ils sont connus par l'Éternel. C'est l'Éternel qui garde la ville. Amen. C'est pourquoi tel que nous sommes là, nous sommes sous la protection divine. C'est pourquoi il a dit dans la Bible que l'ange campe tout autour de ceux qui craignent l'Éternel. Si ce matin vous craignez l'Éternel, tu es sous la protection des anges. Amen. Qu'est-ce que je dois rendre à l'Éternel pour tous ses bienfaits? Amen. Qu'est-ce que je vais lui rendre? Il m'a donné le souffle de vie. Qu'est-ce que je peux lui donner au retour? La seule chose que je dois faire, c'est de ne pas être ingrat. C'est pourquoi nous avons dit le mercredi qu'un chrétien ne peut pas être ingrat. Dans chaque acte qui nous arrive, nous devons être reconnaissants à l'Éternel. Amen. Oui. C'est pourquoi nous avons dit que même si les problèmes ne marchent pas, gardez toujours espoir en Dieu. Amen. Aujourd'hui, ça ne peut pas marcher, mais demain, ça va marcher. Parce que Christ est avec toi. Amen. Oh, que Dieu soit loué. Le bienfait de l'Éternel. Amen. Cela est toujours inclus la restauration. C'est-à-dire tout ce que toi tu as perdu, tous les privilèges que tu as perdus devant l'Éternel, à cause de sa bonté, à cause de ton amour, il te l'a ramené. C'est pourquoi la Bible dit, en vérité, je vous le dis, tout celui qui croit à moi fera aussi les œuvres que je fais. Amen. Pourquoi? Parce qu'il vous a restauré votre autorité. Ce que toi tu avais perdu la fois dernière, Christ te l'a donné. Il a restauré. Quel bienfait. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? On est ensemble. Oh, que Dieu soit loué. Et nous avons dit que le bienfait de l'Éternel, c'est la présence divine, qui est le Saint-Esprit en vous. Amen. Tu ne peux pas être dans la présence de Dieu sans avoir le Saint-Esprit. Amen. Et le Saint-Esprit, c'est une promesse que Dieu nous a faite. Il avait dit dans la parole, je ne vous laisserai pas les orphelins, mais je vous enverrai les consolateurs. Amen. Donc, tel que tu es là, tu dois être rempli du Saint-Esprit de Dieu. C'est ta promesse. Ce n'est pas ma promesse. C'est la promesse de Dieu lui-même. Amen. Oh, que Dieu soit loué. Est-ce que nous pouvons acclamer encore le Seigneur?
C'est ce que nous avons vu tout au long de la semaine. Amen. Oui, parce que le bienfait de l'Éternel arrive souvent dans la vie des chrétiens, mais les chrétiens n'en tiennent pas compte. Les gens aujourd'hui aiment toujours des grandes choses, mais même dans de petites choses, sont d'abord sérieux avec Dieu. À ce moment qu'il va vous bénir dans des grandes choses. Amen. Pour le souffle de vie que nous avons ce matin. Qui a même remercié le Seigneur? Qui l'a remercié ce matin? Quand il s'est réveillé, il a prié le Seigneur. C'est un grand bienfait pour nous. Combien aujourd'hui sommes cette nuit? Combien? Combien déjà? Mais vous et moi aujourd'hui, nous avons le souffle de vie. Mais la Bible dit, n'oublie aucun de ses bienfaits. Si ce matin tu es dans sa présence, tu dois être reconnaissant. Amen. Tu dois être reconnaissant. Et nous avons dit aussi que le bienfait de l'Éternel, en d'autres termes, c'est les promesses infaillibles de Dieu. Amen. Oui, parce que quand il a parlé, il est obligé d'accomplir cela. Il nous a promis la bénédiction. Il nous a promis l'élévation. Il nous a promis la délivrance. Ce qui veut dire qu'il ne peut pas faillir dans sa décision. Si Dieu n'accomplit pas sa décision dans nos vies, c'est que c'est nous qui avons failli. C'est pas Christ qui a failli, mais c'est nous qui avons failli. Parce que nous ne marchons pas selon les principes de la parole de Dieu. Mais ceux qui marchent selon la volonté de Dieu, Dieu a toujours accompli sa parole. C'est pourquoi dans vos vies, vous faites toujours les bienfaits de l'Éternel. Tu tombes malade, il vient te guérir. Tu es dans les problèmes, il te donne la solution. Pourquoi? Tu es dans sa volonté. Tu marches selon les principes de sa parole. C'est pourquoi un enfant de Dieu, jour et nuit, il ne fait que méditer la parole de Dieu. Parce que la Bible nous dit que ce livre ne s'éloigne point de votre bouche. Tu dois la méditer jour et nuit. Amen, amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Le bienfait de l'Éternel. Qu'est-ce que je dois rendre ce matin à l'Éternel? C'est la question que nous devons te poser ce soir, ce matin. Qu'as-tu fait pour mériter cet amour? Tu tombes dans le péché, il te dit que je t'envoie mon fils, son fils unique. Si tu crois à lui, tu vas recevoir le pardon de tes péchés. Amen. Tu es lié, il vient te délivrer. Amen. Qu'as-tu fait pour mériter cet amour? C'est ça la question que nous devons se poser ce matin. Qu'est-ce que tu as fait pour que tout au long de l'année 2025, tu sois parmi les vivants? Amen. Le bienfait de l'Éternel. La Bible dit, c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. Amen. Et frère Branham nous avait dit que l'iniquité est que tu fais la chose en connaissant que cela est mauvais. Amen. On a déjà prêché que voler ce n'est pas bien. Amen. Les mensonges ce n'est pas bien. Mais tu continues toujours dans ça. Tu continues toujours dans les mensonges. Tu continues toujours dans les vols. Mais la Bible te dit ce matin, c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. Qu'as-tu fait ce matin pour mériter cet amour? Amen. Combien de fois tu es tombé malade? C'est ça la question que nous devons se poser ce matin. Combien de difficultés dans cette vie de Kinshasa? Chaque jour nous entendons des nouvelles, il y a eu des accidents. Mais toi tu es toujours sous la protection de Dieu.
kasi yo nzambe akobatela Qu'as-tu fait pour mériter cela? yosali nini po ete ozwa yango Amen. Amen. Oh, que Dieu nous vienne en aide. nzambe akosunga Oh, merci Seigneur pour ton amour. totonde nkolo mpona bolingo na Dieu yo est amour. nzambe aza bolingo Amen. Amen. La Bible dit qu'il est amour. biblia elobi ete ye aza Ni bolingo t'était l'amour de Dieu. soki ezalaka bolingo na nzambe Personne ne te serait ce matin. moto moko ata alingaki aza Parce mokili que dans le jardin d'Éden, botelanga na edena quand l'homme était tombé, na moto akwesamaki il était mis à la mort. ye esengelaki baboma ye Amen. Amen. Et l'amour que l'homme était mis, mpe kufa oyo moto atiamaki c'était la séparation avec Dieu. ezalaki nde bokapani na nzambe Amen. C'est pourquoi chaque fois que tu commets le péché, koto nyonso okosala vous lisumu vous éloignez toujours de la présence de Dieu. okotangwa mosika bozasi na nzambe Amen. Amen. Tu commets le péché, osala tu lisumu t'éloignes de Dieu. otangwe na Mais il nzambe vient dans son amour. aye na bolingo na Il ne ye regarde pas tes péchés. atali masumu na Mais il regarde sa promesse. atalelaka na ye Il a dit dans sa parole, abaki aloba na ye venez à moi. boye epai na Vous tous qui êtes fatigués, chargés. basi Et otolisa moi, l'Éternel, je vous donnerai du repos. yawe nakopesa bino bopeni Amen. Amen. Ne regarde pas ce que tu as fait hier, kotala te osali mais lobi regarde seulement sa parole. kasi talaka liloba na Car c'est la parole qui nous délivre. eza liloba nde kokambola C'est sa biso parole qui nous bénit. eza liloba nde Et kopambola c'est biso cette parole qui nous donne la solution à nos problèmes. ezali liloba na nde kopesa biso yana makambo na biso Quel amour. bolingo ya motindokani Amen. Oh, Dieu est amour. nzambe aza bolingo Frère Branham dit tokobama koloba que c'est l'homme qui a toujours aimé aller en enfer. moto nde moko amilingaka ke elufelo Dieu a tout préparé pour l'homme nzambe asili kobongisa nyonso pour mpona qu'il ne moto puisse pas aller en enfer. po ete akende elufelo te Mais l'homme, dans sa manière, moto na lolenge na ye il aime toujours aller en enfer. alingaka ke elufelo Amen. Amen. C'est ça les pensées de l'homme. mwa nde makanisi na moto Oh. Excusez-moi. Écoutez, nous allons faire lire Frère Branham. kotanga ndeko bana Frère Joseph, tu peux m'aider avec la machine. Prenez dans la voie à laquelle Dieu a pourvu. ozwa nzela oyo Prêchez le 13 juin 1953. teyami mokolo ya zomi ya misato ya sanza ya mitano mibu ya poto moko ya kama libwa ya tumotoba Si quelqu'un est arrivé, il peut m'aider pour que nous ayons le temps. so ti moto akomi wana koyi kosunga La voie à laquelle Dieu a pourvu. nzela okani nzambe apesi Est-ce que vous êtes là? akomi wana Personne n'a même l'application de prêcher dans son téléphone. Prêchez le 13 juin 1953. eteyami mokolo ya zomi na misato ya sanza ya mitano mibu ya koto moko ya kama libwa ya tumotoba Oui, je suis arrivé ici. misato ya mokolo Je lis paragraphe 21. kokasa kotanga atuku mibale na lioko Écoutez, si vous lisez dans les téléphones, c'est E7. soki bokotanga na ntongo ezali e sambo Eh bien, ce soir, mpe malamu na pokwa lelo nous disons ce matin, so tokoloba na ntongo ya lelo quand vous venez pour la guérison divine, ntango bokoya mpona je ne dis pas cela. Eh bien, vous ne pouvez pas être guéri. Amen. Oui, parce que quand tu te dis à toi-même ntango yo komitala yo moko que je ne serai pas guéri, ete ngai nakobikisama te oui, tu ne seras pas guéri. yo solo okobikisama pe te Amen. Amen. Frère Branham dit, komama koba il n'y a pas d'espoir pour vous. mpona Mais vous, vous êtes jugé vous-même. kasi bino bomisambisami nde bino moko Et quand vous rejetez Jésus-Christ, le Sauveur et Dieu, ntango bokobwakisa yesu kristo mobikisi mpe nzambe vous n'avez pas à être jugé. bino bokolekisama na kosambisama te Vous êtes déjà jugé. bino bosili nde kosambisama Votre attitude envers la voie à laquelle Dieu a pourvu vous a jugé. bizali na bino na lolenge oyo nzambe apesi ndingisa asili kosambisa bino Amen. Oui, ce n'est pas nécessaire qu'un homme ait en enfer. ezali moto ate po ete moto akende lufelo Et Dieu n'envoie personne en enfer. mpe nzambe atindaka moto te na lufelo Vous vous envoyez vous-même en enfer. bino bomitindikamaka nde bino moko na lufelo Dieu a tout fait, tout ce qu'il peut dans le monde pour vous empêcher d'aller en enfer. nzambe asali nyonso ekoki kokanga bino bokende lufelo te Et pourtant, soka vous nde vous déterminez d'aller en enfer. bino moko bokomipesa bokende na Vous lufelo vous débattez pour passer par-dessus chaque
barricades que Dieu a érigées sur votre chemin. bino bosala bokasi boleka mipekisamelo oyo nyonso nzambe atie na bomoi na bino. Amen. Amen. Oui, Yo. vous passez carrément par-dessus là. Bino bokoleka na yango Et je ne crois pas dans ceci. mpe ngai nakondima na Je yango ne te. crois pas dans cela. Ngai nandimaka likambo oyo te. Tout bonnement sans réfléchir. nyonso wana zanga ete yokanisa. Ça, c'est la nature des incroyants. wana bizaleli nde ya batelemeli Lorsqu'on liloba. les prêche la parole, ntango koteya bango ils liloba ne croyaient pas à la parole. bango bandimelaka Ils liloba ne te réfléchissent même pas. bakanisaka Ah, ta ça, te c'est déjà passé. oyo esili koleka. L'état de miracle est passé. ntango ya bikamusi esili L'état de la koleka. guérison est passé. ntango alobiko esili koleka. Si toi tu te dis que le temps de guérison est passé, soki olobi ete ntango ya lobiko ou esili le koleka, temps des miracles est passé, to ntango ya bikamusi eleki. alors lis pour nous Jean 14, 12. bongo tangela biso yohani Qu'est-ce que la Bible nous dit dans Jean 14, 12? biblia ekoloba nini na En vérité, je vous le dis, na boso na boso na c'est lui qui croit en moi takondimela ngai fera aussi les œuvres que j'ai faites. akosalisa yo ngai nasali. Si Christ avait fait les miracles, soki kristo asalaki c'est que bikamusi ces miracles doivent aussi nous accompagner. esengeli bikamu oyo mpe bila biso. C'est pas au ciel que les miracles doivent nous accompagner. eza alola te nde bikamu esengeli Mais bila ici biso. sur la terre, kasi awa na mabele les gens qui te voyaient pécher bato hier, bamoni yo mosumu ils kilobi te voient et tu es rempli du Saint-Esprit. bamoni yo lelo tolisami na molimo C'est ça mosanto le miracle de Dieu. wana nde bikamusi na Les nzambe. gens qui te voyaient que tu étais dans la médisance, bato bamoni yo ozalaki kati ya ils kocola te voient que tu commences à parler rien que de la vérité. bamoni oyo okomi koloba solo nde C'est ça bosolo le miracle de Dieu. wana nde bikamusi na nzambe. Quel miracle vous vous attendez? bikamusi nini bokozela lisusu. Amen. Amen. Oh, que Dieu nous vienne en aide. nzambe akosunga Oh, les biso jours des miracles sont passés. makambo ya bikamusi Qui eleki vous a dit ça? nani ayebisi bino oyo? Il est le même hier, Asa olingi makolo aujourd'hui, pour toujours. lelo mpe seko na seko. Amen. Amen. Si il avait agi hier, soki asalaki c'est qu'il doit agir encore aujourd'hui. elingi koba ete akosala lisu lelo. Dieu ne change pas. nzambe abongwanaka C'est l'homme qui change. moto nde abongwanaka. Amen. Amen. Oui. Iyo. Frère Branham dit Ekoma que makoloba, c'est l'homme qui change. eza moto nde Mais abongwanaka. Dieu n'a jamais kasi changé. nzambe atikala Il kobongwana te. demeure le même. afandaka Et lolenge il moko est assis sur base de sa parole. mpe afandi na moboko ya Si vous liloba na ye. venez dans la sincérité de la parole soki otemi na sembo ya liloba et que vous faites une demande, mpe osali à bosenga moins que tu ne sois pas sincère dans ta prière, loba ete ozala sembo te à na moins que bosenga. tu ne sois pas sincère dans ta demande. loba ete ozala sembo te na bosenga Mais na si yo. tu es sincère kasi oza sembo et tu te tiens sur base de la parole, mpe otemi na moboko ya tu liloba es obligé. nzambe atindami Il est obligé d'accomplir cela. atindami kokokisa yango. Parce que frère Branham dit, Otende kobama koloba il n'est pas plus grand que sa parole. aza monene te koleka liloba na ye. Amen. Amen. Que personne ne vienne vous décourager. moto moko taya kolembisa Oh, yo. les temps des miracles sont déjà passés. ntango ya bikamusi esili Ça, koleka c'est pour les incroyants. wana ezali mpona bato Mais bandimaka à te. ceux qui croient à la parole de Dieu, kasi baoyo bandimaka liloba nzambe dans la joie, kati na esengo dans les mauvais moments, na kati ya ngonga ils mabe glorifient toujours le Seigneur. akumisaka kaka yawe. On ne saura pas que toi tu es chrétien tokoyeba te ete oza que mokristo lorsque tu es toujours dans la joie. ntango oza kati na On ne esengo le saura pas. tokoyeba te On saura que toi tu es chrétien tokoyeba ete oza mokristo devant les épreuves. liboso ya mimeka On saura que toi tu es chrétien tokoyeba ete oza mokristo devant les problèmes. liboso ya likambo Les gens t'injurient. bato bakofinga yo. Quelle a été ta réaction? yo oyandolaka ndenge nini À ce moment que nous saurons que toi tu es un véritable enfant de Dieu. na ngongana nde tokoyeba ete oza mwana nzambe asolosolo. Amen. Amen. Oh, que Dieu soit loué. nzambe akokisama Dieu ne change pas. nzambe abongwana C'est l'homme qui change. moto nde abongwana. Amen. Amen. Écoutez ce que frère Branham dit. bokonde kobama koloba Excusez-moi, je suis un peu de chercher la prédication. Si quelqu'un est arrivé là, l'occasion. Là, une robe d'occasion. Paragraphe.
Écoutez ce que le frère Branham dit. Une robe d'occasion. Paragraphe 21, prêché le 25 novembre 1956. Écoutez. Et Dieu n'a jamais manqué de témoins sur la terre. Dieu a toujours eu quelque part, à un endroit quelconque, une personne sur laquelle il peut mettre la main et qui tient lieu de témoin. Amen. Tant que toi tu es là, c'est toi qui dois témoigner de la part de Dieu. Amen. Que les gens disent que le temps des miracles est déjà passé, mais tu dois témoigner la grandeur de l'Éternel. Pour que les gens disent que réellement Christ est vivant. Amen. Oui. Écoutez. Ainsi, il a fait cela depuis la Genèse. Oui, le commencement. Assurément que quelque part, Dieu a un homme sur qui il peut mettre la main. Amen. Le frère Branham dit, il a plus d'un homme maintenant. Le peuple en Sodome. Amen. Amen. Mais Abraham, quand il a reconnu le jour où Christ était venu chez lui, il a dit au Seigneur, il a dit, vous ne pouvez pas partir de la sorte. Vous devez d'abord attendre à manger quelque chose chez moi ici. Amen. Amen. Et ils ont préparé à manger pour Abraham, pour le Seigneur et les hommes. Et autant qu'il y préparait, le Seigneur était avec lui, il était en train de causer. Et lorsqu'on les a servis à manger, Christ a fait une forte déclaration. Il a dit, Abraham, tu as ma promesse. Amen. Je te promets, au travers de ta femme Sarah, tu auras une postérité. Amen. Amen. Et Sarah, là où elle était dans la cuisine, la Bible dit que Sarah, elle a ri de ce que Dieu est en train de dire à Abraham. Amen. Elle a amené les raisonnements. Comment depuis que nous étions des jeunes gens, on n'a jamais eu de postérité. C'est pas notre vieillesse. Mais comme Dieu était Dieu amour, il a dit à Abraham, je vis que ta femme est en train de se marier. Amen. Mais je ne regarde pas cela. Je regarde toujours la promesse. C'était promis et moi je vais faire que cela puisse s'accomplir. Amen. Il n'a pas regardé au manquerie de Sarah. Il a regardé la promesse. Amen. Écoutez ce que le frère Branham dit dans la prédication.
Possédant les portes de l'ennemi. okuteraka bikuke ya banguna okasa kotanga 305 Écoute ce que le fleuve en homme dit. bali kwa makona. Écoute ce que le fleuve en homme dit. Pourquoi le grand pour le bas? Oui, c'est là où je devrais dire avant de lire la question. Écoutez, pourquoi? Les hommes ne sont pas infaillibles. Mais Dieu l'est infaillible. Amen. Amen. Si vous regardez alors, il y commettra une erreur. Soit le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, ils ne sont pas la sémence d'Abraham. Et cette foi qui était Abraham entre dans les croyants. Peu importe ce qui arrive, ou l'opposition, le croyant poursuit sa marche. Amen. Amen. Est-ce que vous avez compris quelque chose? Peu importe l'opposition, nous sommes la sémence d'Abraham. Amen. Amen. Peu importe ce qui peut nous arriver, continuons toujours notre marche. Notre Dieu nous a jamais fait une promesse que les épreuves ne viendront pas. Les épreuves viendront, mais nous ne serons jamais vaincus. Amen. Pourquoi? Parce que c'est notre promesse. Et c'est ça le plan que Dieu avait préparé pour nous. Amen. Oh, merci Seigneur. Oui. Écoutez, Frère Branham dit, écoutez, paragraphe 42. La sémence d'Abraham ne regarde à aucune chose naturelle. Il regarde à ce que le Seigneur a dit. Est-ce que vous avez compris quelque chose? La sémence d'Abraham ne regarde pas aux choses naturelles. Il regarde à ce que le Seigneur a dit. C'est la promesse. Que serait-il passé si Abraham avait regardé au naturel? À une femme âgée de 100 ans, et lui avait plutôt 90 ans. Amen. Amen. Et lui, écoutez, plutôt lui qui avait 100 ans, et il avait vécu avec elle depuis qu'ils étaient de jeunes filles et lui jeune homme. Amen. Il n'avait pas de postérité. Il ne regardait pas à ces choses. Il dit qu'il considérait ces choses comme si elles n'étaient pas. Car il regardait seulement à ce que Dieu avait dit. Je te bénirai, Abraham, et je te donnerai une postérité par Sarah. Et il le crut. Nous ne regardons pas à l'opposition. Nous regardons à ce que Dieu a dit. Dieu l'a dit, c'est réglé. Amen. C'est pourquoi je viens vous dire ce matin que pour ta délivrance, Dieu l'a déjà dit. Il a déjà réglé toutes choses.
Pour la guérison, Dieu l'a déjà dit. Et il a déjà réglé pour ta guérison. La seule chose que tu dois faire, c'est de revenir à la parole de Dieu. Amen, amen. Oui, c'est ce que nous devons faire. Écoutez maintenant. Nous allons profiter. Regardez un peu l'histoire de Daniel Kiri. Frère Branham dit que Daniel Kiri sur la terre, malgré qu'il était un homme qui commettait des erreurs, qui vivait dans le péché, mais néanmoins il faisait la volonté de Dieu. Amen. C'est pourquoi frère Branham nous dit que si nous trouvons une occasion de faire quelque chose pour le Seigneur, faites-le de tout votre cœur. En le faisant, Dieu va te les récompenser. Oui, il n'y a aucun bienfait que nous faisons à l'éternel et Dieu ne nous le récompense pas. Tout ce que nous devons faire pour Dieu, faisons-le. Il y a une récompense qui nous attend. Amen. Oui. Et lorsque nous faisons le bienfait, Christ est content. Et cela lui amène à ce qu'il fasse des grandes choses pour nous. Amen. Quand Daniel Kiri était devant le jugement du trône blanc, Amen. Jésus-Christ a dit que Daniel Kiri était tombé. Amen. Il n'a aucune raison. Parce qu'il savait qu'il était un homme péché. Mais quand Jésus était venu, il est venu plaider pour Daniel Kiri. Il a dit non, Seigneur. Je sais que Daniel Kiri sur la terre, il n'était pas un homme droit. Mais sur la terre, Daniel Kiri a fait des bienfaits pour moi. Amen, amen. Maintenant, moi aussi au ciel, je prends position pour Daniel Kiri. Prends tous ses péchés, mais laissez mon corps. Et frère Branham nous dit, nous n'allons pas retourner Jésus pour la deuxième fois à la croix. Il a tout déjà accompli pour nous. Le pardon de nos péchés, il a déjà accompli. La seule chose que nous devons faire, c'est de faire le bienfait pour l'éternel. Vous savez, faire le bienfait, c'est quoi? Faire le bienfait pour l'éternel, c'est quoi? Lorsque tu vois ton frère dans les difficultés, tu prends les problèmes de ton frère, cela devient ton problème. Amen. Et si les hommes de la terre sont reconnaissants aux gens qui les fassent du bien, attendez plus forte raison Jésus. Amen. Si les gens ici, si vous lui faites du bien, il est toujours reconnaissant envers toi. Et comme le plus forte raison notre Seigneur Jésus-Christ. Faites du bien pour le Seigneur. Amen. Oui. Faire du bien, c'est aimer ton prochain. Amen. Ne pas vouloir que ton prochain demeure dans l'erreur. Intercéder pour lui. Amen. C'est ça, faire du bien. Amen, amen. Est-ce qu'on est ensemble? Oui. Daniel Kiri était un homme perdu à cause du bien fait. Il a été sauvé. Amen, amen. Et tel que nous sommes ce matin, nous sommes sauvés par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Nous vivons au temps de la grâce. C'est Christ qui nous protège. Amen. Oui. C'est pourquoi frère Branham dit que ce n'est qu'un prisonnier qui connaît la valeur de celui qui l'a libéré. Oui, quelqu'un qui s'est trouvé un jour dans la prison, et de ce matin, il voit un homme venir plaider pour lui, on lui fait sortir. Ce prisonnier connaîtra la valeur de cet homme. Et il témoignera toujours de ses bienfaits.
Mais ce matin, vous et moi, nous étions les prisonniers pour ce monde. Nous étions prisonniers pour les mensonges. Nous étions prisonniers dans les choses du monde. Mais il y a un homme qui est venu nous faire sortir de la prison. Le Seigneur Jésus-Christ. Nous devons reconnaître la valeur de Jésus dans notre vie. C'est pourquoi Frère Branham me dit que pour un chrétien, la première place, il a toujours donné au Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il connaît sa valeur. Il connaît l'importance de Jésus. Devant les problèmes, il ne vient pas devant un homme. Il parle devant le Seigneur Jésus-Christ. Et il présente son problème. Et Dieu lui donne la solution. Parce qu'il connaît la valeur de cet homme. Si nous ne reconnaissons pas la valeur de Jésus, c'est que nous avons perdu notre adoration. Mais si nous reconnaissons qui est Jésus dans notre vie, nous devons l'adorer en esprit et en vérité. Amen. Oui, en esprit et en vérité. La vérité c'est quoi? C'est faire sa volonté. Et son esprit vous conduira dans toutes choses. Tout ce que le monde aime, ça devient votre ennemi. C'est pourquoi même frère Branham me disait que le plus grand ennemi de Branham, c'est Branham lui-même. Parce qu'il aimait toujours faire la volonté de Dieu. Les dons que nous avons a des faiblesses. Oui. C'est pourquoi Frère Branham me disait que le plus grand ennemi de l'homme c'est Branham. Parce qu'il connaissait que son corps a des faiblesses. Même Jésus quand il était sur la terre, il avait des faiblesses. Amen. Et sa plus grande faiblesse c'était la faim. Il ne pouvait pas résister. Amen. Mais Frère Branham me dit faites beaucoup attention à un homme qui a le Saint-Esprit. Il est à 100% un homme, mais il est aussi à la plénitude de Dieu. Oui, Jésus, quand il était sur la terre, devant la tombe de Lazare, Jésus avait pleuré parce qu'il était à 100% l'homme. Mais quand il était à 100% Dieu, il a appelé son Père et il a donné l'ordonnance. Il a dit, roulez-moi cette pierre parce que je me sens que je suis dans la plénitude divine. C'est pourquoi lorsqu'il a levé la pierre, il a prononcé seulement la parole. Il a dit, Lazare, sors. Et Lazare était sorti. Et Branham me dit, si Jésus ne détermine pas les noms de Lazare, tous les morts en Christ seront ressuscités. Comme il a précisé, c'est un bon monde que nous avons un Dieu de possibilités illimitées. L'homme est limité, Jésus n'est pas limité. C'est pourquoi même dans ton problème, il faut qu'elle ait ses mains. Amen. Il y a les Dieu de possibilités illimitées. Oui. C'est pourquoi ce matin, appelle-les seulement. Oui, c'est lui qui a dit, appelez-moi et moi je vais vous répondre. Oui. Oh, merci Seigneur. Le Père Saint de l'Éternel. Les gens se moquaient de Jésus. Oh, il était avec Lazare. Il mangeait chez Lazare. Vous voyez son comportement. Quand on a dit que son ami Lazare est malade, il a oublié tout le bienfait de Lazare. Il s'est en allé. Amen. Mais quand Jésus vient, ne regarde pas l'état de ton problème. Ne regarde même pas la durée. Mais regarde à ses promesses. Et chaque promesse dans la Bible, c'est pour les enfants de Dieu. Chaque promesse est pour toi. À moins que tu ne le croyais pas. Mais si tu crois chaque promesse, cela va s'accomplir dans ta vie. Nous n'avons jamais eu une promesse d'échec. Je ne crois pas à l'échec. Oui,
Je n'ai jamais créé à l'échec. Je peux demander aujourd'hui, Dieu ne me le donne pas, c'est ce qu'il va me donner demain. Oui, c'est lui qui connaît la manière dont il est en train de me façonner. Tu peux demander l'argent aujourd'hui. Tu n'es pas encore mis dans la parole. Il te donne l'argent, tu commences à tomber avec les femmes. Cet argent va te servir à quoi? Amen. Mais Dieu, il fait passer ses enfants par les tests. Amen. Il te regarde. Maintenant, c'est le temps de lui donner tout ce que j'ai fait. Si je lui donne l'argent, il est mis dans la parole. Il ne va jamais abandonner la parole. Si je lui donne le mariage, il gardera toujours la parole pire. Si je lui donne l'élévation, il gardera toujours la parole pire. Et à ce moment, il va te donner. Dieu sait faire les choses à sa manière. Et sachez une chose, il ne vient jamais en retard. Et il ne vient jamais en valeur. Mais il vient toujours au moment opportun. Oui, ça c'est moi que Dieu vient. C'est toi qui es limité, mais pas Dieu. Amen. C'est pourquoi moi, tout ce que je fais, quand je parle à Dieu, je crois que c'est fini. Pour moi, je vois déjà la réussite. Que c'est leur temps. Amen. Je sais qu'il finira toujours pas accompli. Amen, amen. Le bienfait de l'Éternel. Qu'est-ce que nous avons fait pour mériter cet amour? Qu'est-ce que vous avez fait? Amen. Alors que la Bible dit que tout ce que Dieu a tenu dans sa main puissante, personne ne peut pas les ravir. Amen. Excusez-moi pour la voix. Tout ce qu'il a tenu dans sa main puissante. Et frère Branham me dit que nous les croyants, nous qui croyons au message de l'heure. Amen. Ça c'est une chose, que tu es dans la volonté de Dieu. Et tel que tu es dans sa volonté, ton nom est inscrit dans le livre de vie. C'est pas aujourd'hui que toi tu es devenu chrétien. Amen. C'est pas aujourd'hui que toi tu es devenu chrétien. Ou c'est pas aujourd'hui que tu viens croire la parole. Tu as écrit la parole avant la fondation du monde. Aujourd'hui, nous vivons le temps de l'accomplissement. Amen. C'est pourquoi nous les croyants, le bonhomme me dit que lorsque Jésus créait le monde, on pouvait me poser moi la question. Toi, Branham, lorsqu'il créait le monde, vous étiez où? Moi, j'allais répondre que moi, Branham, lorsque Dieu créait le monde, j'étais en lui. Et aujourd'hui, ce n'est que la manifestation. C'est pour tel que tu es là. Tu n'as pas écrit le message aujourd'hui. Tu n'as pas écrit la parole aujourd'hui. Mais tu as écrit la parole de l'éternité. Et aujourd'hui, ce n'est pas par ta force que tu vis. Ce n'est pas par tes efforts que tu vis. Mais tu es en train de vivre parce que ton nom est inscrit dans le livre de la vie. Amen. C'est pourquoi Dieu dit, puisqu'il a tenu dans sa main puissante, personne ne peut pas les ravir. C'est pourquoi tel que tu es là, tu n'es pas croyant aujourd'hui. Amen. Dieu savait qu'au temps de la paix, de préparer un peuple qui va croire à la parole du temps du soir, qui va vivre la parole du temps du soir. Et ça ne sera pas une vie facile, ça sera une vie difficile. Mais peu importe la parole, ils seront toujours fermes. Amen. C'est pourquoi tel que vous êtes là. Amen. Vous-même vous attendez l'atmosphère du jour. Les chalets. Amen. Je vois tout le monde est en train d'utiliser les papiers au jour. C'est épouvantable. Mais il y a des gens, à cause de la chaleur,
c'est toi qui devrais supporter cette chaleur. Amen. Oui, Dieu savait qu'il y aurait une forte chaleur. Mais il a le peuple qu'il a déjà préparé pour cette chaleur. Il va seulement supporter cela. Amen. Oui. Il y a des gens qui se réveillent le matin et regardent toujours à l'atmosphère. Il trouve cela normal. Mais vous, que la pluie soit là, il y a une forte chaleur. Quand l'heure de la prière est arrivée, vous venez à prier. Qui a fait tout ça? Amen. Qui a fait tout ça? Vous étiez dans le plan de Dieu. C'est pas aujourd'hui que Dieu vous met dans son plan. Quand on veut construire la maison, c'est pas que quand on va poser les trucs, ils vont faire les débits, oh, nous devons mettre les briques ici. Non. Avant qu'ils puissent commencer la construction, ils doivent d'abord ériger un plan. Amen. Nous devons construire une maison de 2 chambres. Il nous faut autant de briques. Il nous faut. Donc, si nous voyons que la maison est finie, c'est l'accomplissement du plan. C'est pas aujourd'hui que toi tu deviens chrétien. Mais Dieu a déjà été dans le plan de Dieu. Amen. Oh, que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Je vais lire la dernière critique. Procédant les portes de l'ennemi. Paragraphe 61. Écoutez ce que Frère Branham dit. Écoutez, si vous avez un ennemi ce matin, ou si vous êtes une sémence d'Abraham, après avoir entendu ceci, il n'y a pas assez de démons en enfer pour maintenir cette porte devant vous. Elle s'ouvrira. Peu importe ce que c'est. Avancez-vous là en tant que sémence promise et dite. Je réclame ceci pour moi. Ceci m'appartient. Parce que Dieu a juré qu'il ressusciterait Jésus. Et qu'à travers Jésus, j'ai vaincu cela. Et je viens au nom de ce vainqueur Jésus-Christ. Amen. Frère Branham dit, recule car je pense. Amen. Il posera la porte de l'ennemi. Alors tenez-vous là. Amen. Les épaules bien droites. Et votre bouclier astiqué, couvert du sang du Seigneur Jésus-Christ. Et l'ennemi reconnaîtra cela. Amen. Oui, nous sommes la sémence d'Abraham. Et vous avez la promesse. Et cette promesse, ce sont les bienfaits de l'Éternel. Oui, c'est pourquoi tel que nous sommes là, nous vivons au temps de la promesse. Tout ce que tu dois demander, regarde d'abord la promesse. Prends la promesse et prends Dieu au mot. Amen. Associe cela dans ta prière. Et si Dieu n'agit pas, c'est qu'il devient menteur. Amen. Alors que la Bible dit qu'il n'est pas un fils de l'homme pour mentir, non pour se repentir. Donc si Dieu a parlé, il est obligé d'accomplir cela. C'est pourquoi ce matin, je vous prie de regarder dans votre vie combien de bienfaits l'Éternel a fait pour vous. Et qu'est-ce que toi tu as mérité pour que tu aies ce bienfait.
Ou qu'est-ce que tu dois les rendre au retour? C'est ça la grande question que tu dois se poser maintenant. Oui, le bienfait de l'Éternel. Il y a des gens qui vivent des bénédictions parce qu'il est à côté d'un envoyé de Dieu. Il est à côté de quelqu'un qui a la promesse de Dieu. Amen. Et il prend ses bénédictions, il commence à dire que c'est Dieu qui l'a béni. Oui, mais il te faut d'abord regarder tes bienfaits de l'Éternel de sa part. Qu'est-ce que Christ a fait pour toi? Combien de fois il t'a épargné des accidents? Combien de fois il t'a béni? Combien de fois il t'a guéri? Amen. Devant les problèmes, qui te donne la solution? Amen. C'est ça la grande question qu'on devrait se poser. C'est pourquoi la Bible dit quel rendrai-je à l'Éternel à cause de tous ces bienfaits envers moi? Amen. La chose que nous devons rendre à l'Éternel, c'est les remercier, être reconnaissant. Parce que nous n'avons rien à lui donner. Mais la chose que nous devons lui donner, c'est l'adoration. Et Dieu ne partage jamais sa gloire avec personne. C'est pourquoi ce matin, soyez dans la présence de l'Éternel. Et remerciez-le pour tous ses bienfaits. Lorsque vous le remerciez pour ses bienfaits, il va ouvrir les portes du ciel. Il va vous bénir. Parce qu'il connaît que mon enfant est dans les besoins. Il connaît que mon enfant est dans les problèmes. C'est le moment d'agir. Et il agira dans sa bouche. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Acclamez très fort pour la parole. Le Dieu de l'Éternel. Personne parmi nous ne peut oublier cela.